Les anciennes pyramides des pharaons ont-elles été bâties seulement pour servir de gigantesques tombeaux? Les pyramides constituent une vraie prouesse d'ingénierie. Ou leur vraie vocation était-elle d'un autre monde? La pyramide est une machine cosmique à grande échelle. Ces montagnes de pierre étaient-elles conçues comme des vaisseaux destinés à transporter vers les cieux l'âme du pharaon et toutes ses richesses? On pensait que le pharaon voyageait parmi ces étoiles. Où trouver les secrets expliquant le comment et le pourquoi de leur construction? Ce genre de puits, à l'alignement stellaire, n'existe nulle part ailleurs, excepté dans la Grande Pyramide. Des sables brûlants d'Égypte, aux astres scintillants des profondeurs de notre galaxie, nous embarquons pour un voyage à la découverte d'un mystère ancestral. Les anciennes pyramides de Gizeh sont-elles reliées à l'univers? Le passé recèle des mystères anciens. Parviendrons-nous à les percer en observant le ciel? La vérité se trouve là-haut. Elle se cache parmi les étoiles, au sein de ce que l'on nomme l'univers. Les pyramides antiques de Gizeh, ces empilements mystiques de pierres qui dominent le désert d'Égypte. Ces stupéfiantes prouesses d'ingénierie continuent de nous étonner et de nous émerveiller. Elles recèlent aussi l'un des secrets les plus anciens de l'humanité. Pourraient-elles être des portails cosmiques entre la Terre et l'univers inconnu au-dessus de nous? Quand on regarde les pyramides, on voit des machines cosmiques à grande échelle. En permettant au roi de ressusciter dans cette pyramide, dans cette machine cosmique, on assure sa survie dans l'autre monde. Notre seule certitude est que ces monuments mystérieux servaient de tombeaux aux grands pharaons qui ont régné durant la 4e dynastie d'Égypte, il y a 4500 ans. La Grande Pyramide, la plus vaste des trois, est l'une des 7 merveilles du monde antique. Elle a été bâtie par le pharaon Khéops, le dirigeant le plus puissant du royaume antique. La deuxième plus vaste a été bâtie pour son fils Khéphren et la plus petite pour son petit-fils Mykérinos. Pendant 4000 ans, la Grande Pyramide est restée la plus grande structure bâtie sur Terre de la main de l'homme. Composée de plus de 2 millions de blocs de pierre, le célèbre monument couvre une surface équivalente à 7 pâtés de maison. Ce chef-d'œuvre était à l'origine recouvert de calcaire blanc éclatant et coiffé d'une pierre de fête dorée à leur fin. Qu'est-ce qui a conduit cette ancienne civilisation à créer de si flamboyants tombeaux? Étaient-ce bien des tombeaux? Est-il possible que les pyramides de Gizeh aient eu une raison d'être plus profonde? La pyramide était avant tout un tombeau, parce qu'elle contenait le corps du pharaon dans un sarcophage. Mais elle était aussi une manière symbolique d'aider l'âme du pharaon à atteindre sa destination finale. Les pyramides étaient-elles bâties comme des machines cosmiques destinées à transporter les pharaons vers l'au-delà? Et où dans l'univers les Égyptiens croyaient-ils que cette vie après la mort existait? Les restes et trésors funéraires scellés autrefois dans ces tombes ont été pillés quelques années après leur achèvement. Et aucun document écrit n'existe concernant leur construction. Aucun plan n'a survécu. Pour décoder ces mystères, les égyptologues se tournent vers les cieux.
Pour les anciens Égyptiens, le ciel était incroyablement important. Il faut s'imaginer un monde sans électricité, sans pollution lumineuse durant la nuit. Les étoiles sont très claires. On peut voir la Voie lactée. Il y a donc tout un monde là-haut, très présent et très observé. On trouve des indices cryptiques du lien entre les pyramides et le ciel dans les textes des pyramides. Une série de rituels et d'incantations funéraires gravés sur les murs d'un tombeau de la 5e dynastie. Les textes des pyramides apparaissent vers la fin de la 5e dynastie, peut-être 150 ou 200 ans après la 4e dynastie. Mais on peut penser que ces textes reflètent aussi ce qui importait pour leurs ancêtres. Ces textes spirituels décrivent le départ du pharaon vers le ciel du Nord pour vivre parmi les impérissables. C'est-à-dire parmi les étoiles circumpolaires qui ne se lèvent et ne se couchent jamais sous l'horizon. Après la mort, l'âme d'un pharaon est destinée à vivre parmi ces astres éternels qui symbolisent les dieux immortels. Quand le pharaon mourait, il était considéré comme l'émissaire des dieux. Il montait au ciel et se transformait en un être céleste pour prendre part aux activités d'ordre cosmique qui se déroulaient dans les cieux. Mais comment les pyramides permettaient-elles aux pharaons et à leurs trésors ensevelis de s'élever vers les tréfonds de l'univers ? Quand les archéologues ont commencé à fouiller le plateau de Gizeh, ils ont fait une découverte stupéfiante. Les côtés des 3 pyramides font face aux 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest, avec une extrême précision. De plus, l'entrée de chaque pyramide est orientée plein nord avec une précision magistrale, au 10e de degré près. Ces proportions quasi parfaites le sont-elles par coïncidence ou par calcul? Et quelle est leur raison d'être? Voici le plateau de Gizeh, ou du moins sa maquette. Et vous voyez les 3 pyramides de Gizeh. La pyramide de Khéops, la plus grande, celle de Khéphren, légèrement plus petite, et celle de Mykérinos, la plus petite. Elles ont un point commun. Leurs entrées font toutes face au nord. La porte orientée au nord de chaque pyramide ouvre sur un long couloir qui descend vers la chambre funéraire où le pharaon était autrefois enseveli. Chacun ressemble à un télescope géant pointé vers le nord du ciel. Les portes nord et les couloirs ont-ils été conçus pour servir de portail cosmique vers les étoiles? On l'appelle souvent le couloir descendant. Mais d'un point de vue spirituel, c'est un couloir ascendant. Parce qu'il est pointé vers le nord, il est pointé vers les étoiles circumpolaires. L'une des analogies de la vie après la mort est que l'esprit rejoint les étoiles impérissables. Ce qui signifie bien sûr que l'esprit, puisqu'il n'est plus physique, ne pourra jamais mourir. Il est impérissable et on peut imaginer que c'était peut-être l'idée sous-tendant les pyramides des 3e et 4e dynasties. Les anciens Égyptiens n'avaient pas de GPS ni même de boussole. Alors comment ont-ils pu aligner ces couloirs massifs sur le nord avec une telle précision ? Il y a plusieurs façons de trouver le nord. L'une est de regarder les étoiles la nuit et de chercher en particulier ces étoiles qui ne se couchent jamais, mais semblent tourner autour d'un point dans le ciel. Ce point est situé pile au-dessus du pôle Nord, parce que la Terre pivote au sein de son orbite et que le pôle Nord pointe toujours vers la même direction. Le pôle Nord céleste est le point dans le ciel autour duquel toutes les étoiles tournent. Donc même les peuples antiques avaient une idée de l'existence dans le ciel d'un point fixe autour duquel tout tournait. Les anciens Égyptiens regardaient sans doute généralement vers le nord et voyaient les étoiles tourner autour du pôle.
Et en estimant le centre de ces mouvements circulaires, ils ont pu déterminer où était le nord. Une fois le pôle nord céleste repéré, les anciens Égyptiens pouvaient construire un couloir descendant orienté vers le nord du ciel, puis construire le reste de la pyramide par-dessus. La méthode de l'étoile polaire est une hypothèse convaincante pour expliquer comment les anciens Égyptiens ont pu orienter leur couloir descendant. Les couloirs des pyramides étaient alignés avec une grande précision sur le nord, dans la direction des étoiles impérissables ou circumpolaires. Mais cet alignement astronomique leur conférait-il vraiment le pouvoir d'envoyer l'âme du pharaon vivre parmi les dieux stellaires dans l'univers? Les pyramides de Gizeh recèlent les secrets d'une culture antique qui a prospéré il y a plus de 4500 ans. Ces tombeaux colossaux ont-ils été conçus pour transporter les pharaons et toutes leurs richesses terrestres vers une nouvelle demeure au sein de l'univers? Et si oui, qu'est-ce qui alimentait ces machines cosmiques? Pour les Égyptiens, la vie après la mort était cruciale. Et l'essor du pharaon dans les cieux pour prendre sa place légitime parmi les étoiles dans le ciel du nord faisait partie de leur religion et était l'une des principales fonctions de la pyramide. Pour comprendre comment les anciens Égyptiens pouvaient concevoir un tel périple, il faut explorer l'architecture interne de la Grande Pyramide. Elle contient un système de corridors et de chambres cachées. Au cœur de la structure, on trouve la chambre du roi. Elle abrite un sarcophage vide qui contenait autrefois la dépouille du pharaon Khéops. Dans ce sarcophage, on avait enseveli le corps du pharaon en plein milieu de l'axe central de la pyramide qui le protégeait. Le corps du pharaon était aussi protégé par la momification, un procédé qui impliquait de prélever les organes internes et d'assécher le cadavre. Une fois toute humidité éliminée, le corps était enveloppé de linge. Une fois le défunt décomposé, le squelette momifié servait de corps de substitution, préservant ainsi symboliquement la force vitale du pharaon, ou Ka, pour qu'elle puisse rejoindre l'âme du pharaon, ou Ba. C'est important, car si la pyramide est une machine cosmique, la momie est en quelque sorte son moteur, sa batterie. Par la momification, on liait, en les ancrant à la momie, le Ba et le Ka. Les anciens Égyptiens croyaient sans doute que l'unification du Ba et du Ka dans le corps momifié était ce qui enflammait le carburant cosmique nécessaire pour transporter l'âme du pharaon dans l'autre monde, parmi les étoiles. Cela expliquerait pourquoi il est important de momifier le roi, mais aussi de s'assurer que le parent défunt ne manquera de rien dans l'autre monde. Mais le couloir descendant, est-il la seule voie magique vers les étoiles? Ou la Grande Pyramide possède-t-elle d'autres portails célestes? Et où dans l'univers transportait-il le pharaon? Sur les murs nord et sud de la chambre du roi, on trouve deux puits étranges. Ils traversent entièrement la pyramide jusqu'à l'extérieur. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'un ancien système de ventilation, ou même d'un système d'éclairage. À l'époque, on suggérait déjà qu'il servait à éclairer la chambre funéraire quand une étoile précise passait au-dessus à un certain moment de l'année. Les astronomes ont étudié l'orientation de ces puits plus attentivement pour voir s'ils pointaient vers des endroits spécifiques dans le ciel. Si les pyramides ont été intentionnellement alignées avec les cieux, l'étoile du Nord pourrait être une cible probable pour ces puits. Pourtant,
aucun d'eux ne s'aligne de près ou de loin avec l'étoile du Nord. Mais celle que l'on appelle étoile du Nord de nos jours, Polaris, n'était pas l'étoile du Nord pour les Égyptiens. Parce que les étoiles se déplacent à travers le temps à cause d'un phénomène appelé précession. On peut expliquer la précession sur Terre avec cette simple toupie. La toupie tourne comme la Terre tourne sur son axe, et on peut voir une légère oscillation. C'est la même chose que la précession que l'on observe sur l'axe de rotation de la Terre. L'axe de rotation de la Terre tourne lentement. Cette précession s'effectue sur une période de 26 000 ans. Il pointe donc vers différents points du ciel durant ce cycle de 26 000 ans. Et on peut revenir en arrière et déterminer où il pointait dans le ciel à un instant donné. Il y a 4500 ans, quand les pyramides ont été bâties, l'étoile du Nord n'était pas Polaris, mais Alpha Draconis. Et le puits Nord pointait directement dessus. Le puits Sud pointait près des étoiles les plus éclatantes de la constellation d'Orion. Et si, au lieu de guider le pharaon vers les étoiles, ces puits avaient été tout simplement conçus pour faire de la pyramide un gigantesque observatoire? Il y a eu quelques romantiques pour penser que la grande pyramide servait d'observatoire pour regarder ces étoiles depuis les profondeurs de la pyramide. Mais c'est plutôt grotesque quand on y pense. On peut tout aussi facilement les observer depuis l'extérieur. Inutile d'aller dans une pyramide pour les regarder. Après examen, on a découvert que ces puits étaient légèrement coudés à leur extrémité, ce qui empêchait de voir les étoiles directement. Les égyptologues ont donc commencé à se demander si ces puits n'avaient pas été construits à des fins rituelles plutôt que pratiques. Ces puits, pour autant qu'on sache, sont des conduites destinées à transporter la force vitale du roi, son âme, son bas, vers ces lieux de résurrection. Ce sont des puits magiques. C'est pourquoi il est si important de les connecter aux étoiles circumpolaires, à Orion, pour relier les pyramides aux points cardinaux, parce que les Égyptiens pensaient vraiment qu'ils étaient reliés au cosmos. Ce genre de puits à l'alignement stellaire n'existe nulle part ailleurs, excepté dans la Grande Pyramide. Cela suggère bien sûr qu'une personne participant à la conception et l'érection de la Grande Pyramide s'est dit que ce serait une amélioration innovante et efficace pour le pharaon. Et ces puits devaient transporter plus que l'esprit du pharaon vers les étoiles. Ils devaient aussi emporter tout le confort terrestre de la royauté égyptienne. Au sein des tombes, on a trouvé toutes les possessions domestiques du pharaon. Non seulement ses effets personnels, tels que les organes du pharaon et ses affaires de toilette, mais toute une quantité de trésors qui permettaient d'apporter confort et raffinement à la deuxième vie du pharaon. Un plus grand mystère encore entoure ces puits. Pourquoi sont-ils pointés vers les cieux du Nord et du Sud? Le puits Nord était orienté vers l'étoile Alpha Draconis, une étoile impérissable, représentant la vie éternelle. Mais le puits Sud était tout aussi chargé de sens. Il pointait vers 3 étoiles de la ceinture d'Orion, une constellation associée au dieu Osiris. Osiris était le dieu de la vie après la mort. Il présidait aux saisons, au cycle de la vie et de la mort. C'était donc l'une des figures les plus importantes de tout le panthéon égyptien. La pyramide pointe vers le point culminant de cette constellation dans le ciel, et cela connecte la pyramide avec le ciel de manière cruciale. Les reliefs de tombeaux égyptiens plus tardifs montrent l'âme d'un pharaon qui est libérée vers Orion, où elle devient une étoile vivante. Là-haut, l'esprit du pharaon rejoint Osiris, qui symbolise le cycle naissance, vie, mort et résurrection.
Osiris est le principe qui donne vie à une plante à partir d'une graine, et une fois la plante morte, permet à ces graines de produire une nouvelle vie, et ainsi de suite. Il fait la même chose avec les personnes décédées, dont l'esprit entre dans la tombe la nuit, investit la momie, se connecte au pouvoir d'Osiris et reçoit de ce pouvoir la capacité de revenir à la vie le matin suivant. Une autre découverte stupéfiante a été faite dans la chambre de la reine. La reine n'y était pas ensevelie, mais cette chambre comportait 2 puits inachevés. Le puits sud pointait jadis vers l'étoile Sirius, qui représentait la déesse Isis, épouse d'Osiris. Pourrait-il y avoir un lien plus profond avec Orion? Quel secret cette constellation pourrait-elle révéler sur la Grande Pyramide et ses liens avec l'univers? Les antiques pyramides de Gizeh. Monuments fascinants, bâtis pour d'anciens rois. Mais leur vraie fonction s'est perdue dans le temps. Étaient-ils des escaliers magiques vers un au-delà céleste? Ou y a-t-il un sens plus profond derrière leur conception inspirée du cosmos? Peut-être trouvera-t-on des réponses en regardant les pyramides depuis le ciel. Les images aériennes révèlent que les 2 plus grandes pyramides forment un angle de 45 degrés. Cependant, la plus petite est légèrement décalée par rapport aux 2 autres. Vous voyez, les 3 pyramides de Gizeh semblent alignées. Mais si on suit cette ligne, on voit qu'on se heurte à la pyramide de Mykérinos. Elle est décalée par rapport à l'alignement des 2 autres pyramides. Pourquoi les architectes antiques ont-ils bâti les pyramides de cette façon alors que chaque structure est précisément alignée avec une toute petite marge d'erreur? Certains pensent que la réponse se trouve dans le puits sud de la chambre du roi, situé dans la Grande Pyramide. Autrefois, il pointait vers les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Ces étoiles forment une diagonale, où la plus petite étoile est légèrement décalée. Elle présente une ressemblance frappante avec la disposition des pyramides. Les pyramides de Gizeh ont-elles été bâties en l'honneur des 3 étoiles de la ceinture d'Orion? L'idée est que ces 3 pyramides ont été disposées au sol pour représenter les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. On peut s'imaginer dans le ciel, regardant vers la Terre, comme si on pouvait aller au-delà des étoiles, comme l'imaginaient les anciens, et projeter ces étoiles directement sur le sol. Mais cette théorie présente un sérieux problème. Dans la ceinture d'Orion, l'étoile la plus au nord est la plus petite. Alors que sur le plateau de Gizeh, la pyramide la plus au nord est la plus grande. Voilà le problème. Pour que cela corresponde aux pyramides, il faut tracer la constellation la tête en bas. Et on n'a aucune raison de penser que les Égyptiens, ou qui que ce soit d'ailleurs, feraient une telle chose. On sait que les directions importaient beaucoup aux Égyptiens, et par conséquent, aller à l'encontre de cette disposition n'a aucun sens. C'est une hypothèse intéressante. Elle dépend du sens dans lequel on regarde Orion. Les étoiles de la ceinture s'alignent si on les regarde dans un sens, mais pas dans l'autre. On ne sait donc pas vraiment si c'est exact. Et cet alignement en diagonale approximatif des pyramides a peut-être plus à voir avec la géographie et la géologie qu'avec une inspiration cosmique. Vous devez garder à l'esprit que le plateau de Gizeh n'était pas vraiment une surface plane.
Il y avait beaucoup de carrières. Ces pyramides géantes ont été bâties à partir du calcaire du plateau sur lequel elles se trouvent. La pyramide de Mykérinos peut donc très bien avoir été légèrement décalée pour des raisons pratiques. Néanmoins, les étoiles du ciel nocturne ont dû être des marqueurs importants pour les anciens Égyptiens. Mais l'étoile la plus importante était celle qu'ils ne pouvaient voir que durant le jour, le soleil. Dans la mythologie égyptienne, les croyances changeaient au fil du temps et les dieux tombaient parfois en disgrâce. Durant la 4e dynastie, les Égyptiens ont commencé à montrer une grande dévotion religieuse pour le soleil. À l'époque, le soleil était considéré comme une boule de lumière puissante et mystérieuse, qui dessinait un arc dans le ciel chaque jour et disparaissait chaque nuit. Ils ignoraient bien sûr ce qu'était le soleil. On peut le voir traverser le ciel et se coucher à l'ouest. Mais où va-t-il? Ils ne savaient pas du tout où il allait la nuit. Ils ne pouvaient que spéculer qu'il voyageait sous la terre et qu'en se couchant, il mourrait. Les anciens Égyptiens pensaient que leur pharaon mourait et renaissait comme le soleil se levait et se couchait. Ils pensaient que l'esprit, quand la personne était morte, s'était endormi et devait se réveiller chaque matin. Et qu'après cela, l'esprit trouvait son chemin dans la tombe, tout comme le soleil émerge enfin à l'aube. La croyance des anciens Égyptiens en la résurrection explique-t-elle pourquoi ces 3 pyramides sont bâties sur la rive ouest du Nil? Ces pyramides ont tout un système lié à cette orientation est-ouest. Le soleil se lève à l'est. C'est la vie qui renaît. Il dessine un arc et se couche à l'ouest. Et c'est là que sont les pyramides. Le soleil qui se couche symbolise la mort. Peut-être les pyramides transportent-elles les pharaons vers le soleil plutôt que vers les étoiles du ciel nocturne. La forme géométrique de la pyramide est souvent considérée comme un symbole solaire. Ses faces abruptes sont comparées aux rayons du soleil, qui servent de rampe vers les cieux. Son ancien plaquage blanc est même interprété comme un miroir reflétant la lumière du soleil. Une chose est claire, ils ont choisi d'habiller ces pyramides de calcaire blanc de Toura, pour une bonne raison. Cette pyramide blanche éclatante qui trônait au-dessus de vous était censée représenter le soleil qui brille, comme le roi projeté vers les cieux par cette machine. Ce symbolisme était bien là. Le soleil est-il donc la clé du mystère antique des pyramides? De nouveaux indices suggèrent qu'elles sont plus que des tombeaux à énergie cosmique dans un cimetière du désert. Elles pourraient s'inscrire dans un mystérieux culte solaire. Après 4500 ans, les grandes pyramides de Gizeh restent entourées de mystères et d'intrigues. Ces montagnes de pierres massives ont-elles été bâties pour emmener les pharaons vivre parmi les étoiles circumpolaires du Nord, loin dans l'espace? Ou leur vraie destination était-elle plus proche? Le Soleil. Les couloirs partant des chambres funéraires des pyramides semblent avoir été délibérément orientés en direction des étoiles du Nord. Pourtant, la forme géométrique et la localisation de ces tombeaux suggèrent une influence solaire. Les pyramides de Gizeh sont non seulement orientées vers le nord, ce qui est très important puisque l'âme du roi quitte les pyramides pour rejoindre les étoiles circumpolaires, mais elles ont aussi une orientation est-ouest qui est liée au cercle solaire. Le soleil se lève à l'est, dessine un arc et se couche à l'ouest. Et c'est à l'ouest que le pharaon est enseveli.
Les pyramides possèdent-elles une connexion spirituelle avec les étoiles du ciel nocturne ou avec le soleil? Le plateau de Gizeh révèle certains de ses secrets les plus étudiés quand on l'observe du dessus. Les angles sud-est des trois pyramides forment une diagonale en direction du site sacré d'Héliopolis. De nos jours, il est enseveli sous la ville trépidante du Caire. Mais autrefois, il abritait un culte solaire qui vénérait Ra, le dieu soleil. Je pense qu'il serait un peu radical de suggérer que 3 générations de bâtisseurs de pyramides à Gizeh ont suivi un plan commun. Mais Khéphren a pu ajuster sa pyramide par rapport à celle de Khéops et Mykérinos à celle de Khéphren. La diagonale des pyramides vers Héliopolis soulève de nouvelles questions. Ces tombeaux sacrés étaient-ils voués à un culte du soleil? Je crois que l'alignement du plateau de Gizeh est lié au dieu soleil Ra, parce qu'il semble y avoir un lien évident avec Héliopolis. Cela suggère vraiment un lien solaire, plutôt qu'un lien céleste ou stellaire. Peut-être qu'on trouve un indice plus convaincant à la base des pyramides. Les faces est-ouest de chaque tombeau sont plus précisément alignées avec les points cardinaux que les faces nord-sud. Cela suppose que les anciens Égyptiens ont peut-être utilisé les points de lever et de coucher du soleil plutôt que l'étoile du nord pour aligner les pyramides. Les anciens Égyptiens ont pu utiliser le soleil pour déterminer la direction du nord en se servant d'une ombre, comme avec un cadran solaire. Quand le soleil se lève à l'est, un cadran solaire projette une grande ombre qui pointe vers l'ouest. À mesure que le soleil se lève et traverse le ciel, la position de cette ombre change et elle rétrécit avec le temps. Quand elle est la plus courte possible, elle pointe vers le nord. L'ingénieur Glenn Dash a fabriqué un gnomon solaire, une tige verticale qui agit comme une aiguille géante sur un cadran solaire. Il veut comprendre comment les Égyptiens ont pu utiliser l'ombre du soleil pour aligner précisément les bases ou chappes des pyramides. La méthode du gnomon solaire est en gros la même méthode que celle qu'on enseigne aux scouts. Elle est toute simple. On prend un bâton, on le plante dans le sol et on regarde l'ombre produite par le soleil suivre sa course au fil de la journée. L'ombre du soleil est projetée par ce gnomon, cette tige verticale, sur un petit bloc de bois posé sur une plateforme. L'expérience est réalisée au moment du solstice d'été, quand le soleil atteint son angle d'élévation maximale et forme donc une ombre très marquée. On regarde l'ombre toutes les minutes environ. On centre l'ombre dans le viseur qui se trouve sur le bloc biseauté et on la marque sur le papier. Une fois projetée grâce au bloc, à ce moment-là, on obtient une ligne sur le papier qu'on appelle ligne de déclinaison. Et c'est cette trajectoire que le soleil suit quand il se déplace dans le ciel au cours de la journée. C'est parti, voyons ce que ça donne. À la fin de la journée, on tend un morceau de ficelle, on trace un cercle autour de la tige et ce cercle va croiser la ligne de déclinaison en 2 points. Ces 2 points sont situés exactement sur l'axe est-ouest. On peut donc tracer une ligne est-ouest. La ligne nord-sud est perpendiculaire. L'expérience fonctionne. Glenn est capable de trouver le nord réel au 20e de degré près en utilisant cette méthode solaire primitive. Je crois que d'autres arriveront rapidement à la conclusion que le soleil jouait un rôle majeur dans les alignements des pyramides et qu'il a pu fournir la méthode idéale pour aligner les chappes des pyramides. Mais pourrait-il y avoir une relation plus profonde entre ces alignements solaires extrêmement précis et le destin des pharaons ensevelis dans les pyramides? 2 navires antiques ont été déterrés de fosses allongées découvertes autour de la Grande Pyramide. L'un est un bateau en cèdre de plus de 40 mètres de long, équipé de 12 rames. La fonction exacte de ces navires royaux est inconnue.
S'agit-il de barges funéraires destinées à transporter le roi momifié sur le Nil vers les pyramides? Ou ces bateaux avaient-ils une fonction symbolique, comme moyen de transport pour conduire le pharaon vers l'autre monde, quelque part dans l'univers? En Égypte, quand on voulait traverser un fleuve, on avait besoin d'un passeur. Et ils ont imaginé la même chose dans l'autre monde pour les esprits, pour convaincre les passeurs de l'au-delà d'emmener les esprits de l'autre côté. Les anciens Égyptiens croyaient que les morts traversaient des eaux dangereuses afin d'atteindre leur destination éternelle dans le ciel. La nuit, le pharaon défunt accompagnait le dieu soleil Ra dans son navire à travers le périlleux monde souterrain entre le coucher et le lever du soleil. La nuit, dans l'Égypte antique, était un moment très dangereux. Et ils imaginaient la même chose pour l'esprit qui devait traverser la nuit de sa mort jusqu'au matin de sa deuxième vie. Les navires royaux, ainsi que la forme, l'emplacement et l'alignement des pyramides, indiquent tous l'influence d'un culte solaire sur le plateau de Gizeh. Mais la vraie connexion des pyramides avec l'univers se retrouve également ailleurs sur le plateau de Gizeh, derrière le visage mystérieux du grand sphinx. Les pyramides antiques de Gizeh ne sont-elles que des simples tombeaux ou des véhicules spirituels qui envoyaient les pharaons vers l'autre monde dans le ciel lointain? Les alignements des couloirs et des puits indiquent un lien avec les étoiles, tandis que la forme et la disposition en diagonale des pyramides, ainsi que l'excavation de navires solaires, montrent une dévotion pour le soleil. Pourtant, de récentes preuves archéologiques indiquent qu'un autre ouvrage imposant du plateau de Gizeh détient peut-être les secrets de ces mystérieux monuments. Devant les pyramides trône le sphinx, une gigantesque sculpture de lion à tête humaine. Plus haut qu'un immeuble de 6 étages, l'être mi-homme, mi-bête est l'une des plus grandes et des plus célèbres statues du monde. Les Égyptiens ont taillé le sphinx dans la pierre naturelle, en creusant une carrière autour et en laissant un bloc central dans lequel ils ont sculpté le corps du lion et la tête du pharaon. Pendant des milliers d'années, ce lion couché a déconcerté les égyptologues. Aucune inscription n'a été trouvée sur la sculpture qui révélerait quand elle a été bâtie et pourquoi. Mais au sein des cultures antiques, le lion est un symbole solaire et une tête humaine sur un animal était souvent signe d'intelligence royale et de pouvoir. On pense que le roi sur un corps de lion représente le pouvoir de la royauté en relation avec les théologies célestes et solaires. Le sphinx protège le cosmos. Le sphinx protège l'ordre du monde entier. Pour décrypter la signification du sphinx, il faut examiner son visage érodé. Qui est ce lion à tête humaine? La statue trône à la base d'une longue chaussée menant à la deuxième plus grande pyramide, qui abritait le pharaon Khéphren. Mais la sculpture monumentale ressemble-t-elle à Khéphren ou à son père Khéops? Pour moi, il est possible que le sphinx soit une sentinelle monumentale postée à l'entrée principale du plateau de Gizeh et bâtie sur 3 générations. Peut-être l'a-t-on commencé sous le règne de Khéops. Durant l'équinoxe de printemps et d'automne, un phénomène solaire remarquable se produit sur le plateau de Gizeh. Tandis que le soleil passe au-dessus du sphinx, il se trouve directement entre les pyramides de Khéops et de Khéphren, formant un naquette,
le symbole solaire de l'Égypte antique. Peut-être le Sphinx était-il le gardien de l'horizon, protégeant les pharaons, tandis qu'il suivait la trace du soleil par-delà l'horizon et vers l'autre monde parmi les étoiles du Nord. Cela semble être plus qu'une coïncidence qu'ils aient placé ainsi le Sphinx et son temple pour obtenir cet alignement, de telle façon que le soleil se couche à mi-chemin entre les pyramides de Khéops et Képhren. C'est une preuve très claire que ce culte solaire, comme on l'appelle, était devenu très important durant cette période. Que peut-on donc en conclure quant à la vraie raison d'être de la construction des pyramides? Grâce aux informations collectées à ce jour, il est raisonnable de considérer que ces monuments célèbres ont été bâtis pour envoyer les pharaons dans le ciel, où ils étaient censés vivre parmi le soleil et les étoiles du Nord. Le concept égyptien de vie après la mort était très chouette. Ils s'imaginaient voyager de jour avec le soleil sur son navire à travers le ciel, et la nuit venue rejoindre les étoiles impérissables. Pour les anciens Égyptiens, la pratique de l'astronomie allait au-delà du mythe. Les étoiles et le soleil ont même pu les guider dans leur création magistrale des pyramides elles-mêmes. Ils ont très bien pu aligner la pyramide elle-même et la chambre funéraire en utilisant le soleil pour l'orientation est-ouest et le couloir descendant qui était spécifiquement conçu pour amener l'esprit du roi vers les impérissables. Cela aurait requis un alignement céleste. Il est donc logique d'un point de vue spirituel qu'ils aient aligné les chapes des pyramides avec le soleil, mais que le couloir descendant ait été aligné sur les étoiles. En examinant le rôle de l'astronomie dans la construction de ces monuments, nous avons un rare aperçu d'une ancienne culture hautement civilisée où astronomie, architecture et religion ne faisaient qu'un. Une société qui était profondément consciente de l'univers et de son importance dans la vie sur Terre et dans sa foi en une vie après la mort.